Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or et de l'argent libellé en euros. Et c'est une nouvelle semaine plutôt faste qui s'achève avec un gain qui n'est pas extrêmement élevé puisqu'on a 1,5% au compteur. Mais c'est surtout que nous avons franchi des éléments importants. Nous avons confirmé le passage au-dessus de la Kijun, là. Vous voyez, hein, cette même Kijun qui n'avait pas réussi à confirmer son franchissement cette semaine-là lorsqu'on était passé au-dessus le 19 octobre et invalidé dans la foulée avec une bougie rouge. Bon, ça ne jouait pas grand chose, mais ça se jouait quand même en dessous. Là, par contre, pas de doute, hein, une bougie verte qui clôture au-dessus, une deuxième bougie verte en force qui clôture au-dessus. On arrive également à clôturer 2 semaines de suite au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, c'est très important. Et on se retrouve au seuil du nuage. Je vous rappelle que si on arrivait à passer au-dessus du nuage, ce serait franchement très très bien. Bon, évidemment, les ennemis, on les connaît, hein, au-delà de la SSB ici, hein, qui est toujours difficile à passer. On a également le haut du canal vert, là, qui nous a déjà renvoyé vers le bas précédemment. Je vous rappelle que si on arrivait à passer le canal, la règle, ce serait de prendre la hauteur du canal que l'on reporterait au-dessus du point de cassure. Ça veut dire un impact sur cet oblique-là. On a également, pour les chartistes, bon, il est très tôt pour en parler, hein, mais si on se prend à rêver un petit peu et que l'on voit ici un double bottom, c'est-à-dire un double creux, l'objectif serait aussi explosif. On y reviendra un petit peu plus tard, pas tout de suite, parce qu'il faudrait quand même passer préalablement les 34 340. Hein. On ne va pas non plus se porter la poisse. Au niveau des indicateurs techniques, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de nombreux signaux positifs. Le RSI est en train de passer au-dessus de 50. Bon, en tant que tel, ce n'est pas un signal extrêmement puissant, mais c'est parce qu'il y a d'autres éléments qui viennent corroborer la bonne santé de l'or en euros. On a le TRIX qui est en train de croiser son signal à la hausse aussi. Alors attention, à la fois que c'est produit, ça a fait un petit peu chou blanc, on va dire. Hein. Mais l'avant-dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Et là, c'était pas du tout pareil. On a vraiment une explosion haussière, donc ça, c'est intéressant. Le momentum qui passe au-dessus de la ligne de 0, c'est bien. Et le MACD qui croit son signal à la hausse, c'est très bien aussi. Donc vous voyez, on a quand même un faisceau d'éléments assez important, assez intéressant. Espérons que pour une fois, hein, ce canal ne résiste pas et soit bien cassé à la hausse. On passe maintenant à l'argent libellé en euros. On enchaîne avec l'argent qui n'est pas aussi bien orienté que l'or. Bon, les situations sont assez comparables. L'argent aussi est à l'intérieur d'un canal descendant. L'argent aussi est pas très loin de son nuage. Par contre, l'argent, lui, n'a pas réussi à passer au-dessus de sa moyenne mobile à 30 semaines, ni au-dessus de sa Kijun. Mais par contre, la Tenkan, elle, a été avalée cette semaine avec confirmation. Hein. Donc, c'est pas aussi bien, je viens de le dire. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, le momentum est toujours négatif. Nous avons également le MACD qui est toujours en dessous de son signal, même si ça ne se joue pas à grand chose, on le voit ici. Donc il n'y a plus qu'à espérer qu'il se fasse entraîner, aspirer par l'or cette semaine, mais il est vrai que pour l'instant ce n'est pas le cas. On peut considérer que si on était au-dessus des 435 euros le kilo, on aurait quand même bien plus de sérénité pour la suite, puisque là finalement rien n'est fait du côté de l'argent. En plus, comme vous pouvez le voir, la Greenspan ici s'apprête à rencontrer les cours. Ça aussi, ça fonctionne comme une résistance à la hausse. Bon, vous l'aurez compris, hein, c'est un petit peu le parent pauvre du moment. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine de bons trades et à la semaine prochaine pour la mise à jour.